à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de votre Mac du logement et de l'habitat en partenariat avec la société immobilière du Bas-Rhin. Aujourd'hui, nous sommes, comme vous le voyez, au stade de la Rotonde à Strasbourg pour les Olympiades des bailleurs sociaux. Alors nous allons rencontrer une partie des agents qui participent et aussi Nabil Benasser, le nouveau directeur de la CIBAR. Suivez-moi. C'est parti! Nabil Benasser, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est donc, comme je disais tout à l'heure, aux Olympiades des bailleurs sociaux. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est assez rigolo comme terme, les Olympiades pour des bailleurs sociaux. Tout à fait, nous avons lancé cette initiative voilà 3 ans en réalité, autour d'une thématique qui est celle de la solidarité, puisque vous savez que c'est un sujet qui nous anime, nous les bailleurs sociaux qui accompagnons des publics vulnérables. Et l'idée c'était que chacun des collaborateurs puisse, à travers un effort sportif, finalement soutenir financièrement une association qui œuvre autour de thématiques qui sont les nôtres, qui sont celles de la solidarité et de l'humanisme. Et c'est vrai que nous sommes très heureux de voir que d'année en année, nous avons de plus en plus de participants. Et cette année, effectivement, nous accompagnons une année de plus une association qui œuvre notamment pour des enfants en difficulté. Qui est semeur d'étoiles, c'est ça? Tout à fait. Alors concrètement, elles fonctionnent comment ces Olympiades? En fait, on voit il y a des gens qui marchent, il y a des gens qui courent, il y a des femmes, il y a des hommes, ils sont de tous horizons, de tous bailleurs sociaux. En fait, c'est assez éclectique chez vous aujourd'hui. Tout à fait. Alors, si vous voulez, il y a 2 dimensions. Hein. D'une part, il y a une dimension de convivialité, vous l'avez bien vu, puisque tout ça se fait finalement sous le sceau de la bonne humeur en réalité, et c'est la première dimension. Et puis chacun fait à son rythme. L'idée c'est effectivement de faire le maximum de tours possible en courant, en marchant, mais c'est aussi un prétexte pour nouer des liens entre les collaborateurs dans un format qui est un peu plus détendu, si je puis dire, que l'activité au bureau. Ça c'est la première dimension. Et la seconde dimension, c'est évidemment de finalement donner du sens à cet effort-là, et notamment en fléchant les bénéfices de ces efforts sportifs au bénéfice d'une association qui œuvre autour de la notion de solidarité qui est très importante dans le domaine du logement social, comme vous le savez. Alors chacun a été sponsorisé, en fait, c'est ça? Comment ça s'est passé? Parce qu'on n'a pas tout à fait tout compris. Ils ont dû aller voir les familles, les amis, chacun donne 1 euro symbolique par tour, je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors c'est très simple en réalité, c'est-à-dire que l'idée c'est aussi de responsabiliser les collaborateurs. Donc dans un premier temps, l'idée c'est d'aller rechercher des sponsors extérieurs à l'entreprise. Si d'aventure le collaborateur n'arrivait pas à trouver un sponsor, à ce moment-là, l'opérateur prend en charge à hauteur de 3 euros par tour réalisé finalement cette aide. Ce qui apporte quand même finalement une cagnotte assez significative pour l'association en question. Une cagnotte conséquente qui ces dernières années s'élevait à peu près à combien? Alors, chaque année ça varie selon le nombre de participants naturellement et le nombre de tours réalisés. Mais on peut être sur des cagnottes qui aussi entre 3 et 6 000 euros. Donc on est quand même déjà sur des montants assez significatifs et qui peuvent effectivement, j'allais dire, aider les associations pour les accompagner dans leurs actions au quotidien. Et justement, pourquoi est-ce que vous avez été animé pour soutenir ces associations-là? Quel était l'enjeu pour vous aussi d'aider ces associations comme Semeur d'étoiles aujourd'hui? Ce qu'on a privilégié, c'est d'abord une participation démocratique, puisqu'en réalité, c'est les collaborateurs eux-mêmes qui ont choisi, dans une liste d'associations qu'on leur a proposées, soumises, c'est eux-mêmes qui ont choisi, par un vote démocratique, l'association pour laquelle ils souhaitaient courir. Donc en réalité, finalement, ça s'est fait assez spontanément. Et en réalité, la direction s'est évidemment validé finalement l'association qui a été retenue pour faire cette Olympiade de la solidarité, qui pour la 3e édition se réunit encore ici à Cronenbourg. Et on a vu que vous n'étiez pas là qu'en tant que symbole, on vous a vu marcher. Oui, tout à fait. 3 tours significatifs, mais quand même, c'est important pour vous justement de donner aussi du courage à tous vos collaborateurs de participer, c'est important. Tout à fait. C'est aussi finalement une forme de management par l'exemple. C'est-à-dire que l'idée c'est aussi d'impulser, d'encourager, et comme vous l'avez dit, d'accompagner les collaborateurs dans cet effort-là qui est tout à fait louable au plan personnel. Très bien. Et en tout cas, on vous remercie et puis je vais vous laisser repartir peut-être pour quelques Très tours. Bien, merci à vous. Merci d'avoir partagé tout ça. Très bientôt. Au revoir. Au taquet, reste là. C'est chauffé. Alors pourquoi tu participes aujourd'hui? C'est pour une association. Chaque tour qu'on court ou qu'on marche, on reverse
3 € à une fondation. Et là, t'es à combien de tours? Oh, je sais pas, j'ai pas compté beaucoup trop à mon avis. Je crois que je suis à 8, un truc comme ça, ouais. Vous vous êtes tous préparés en fait à cet événement aujourd'hui. Comment vous êtes préparés comme la condition physique? Pas du tout. Pas du tout. Je sais marcher depuis mon âge de 3 ans à peu près. Donc marcher, ça va. Marcher, ça va. Courir, pas. Comme le lièvre et la tortue, il faut partir à point et puis on y arrivera. Voilà. Donc ceux qui courent vont peut-être faire 6 tours, nous on en fera peut-être 10 ou 20. Voilà. Tu es essoufflé. Tu as couru ou tu as marché? J'ai couru moitié-moitié. Moitié-moitié. On est à combien de tours là? Là, j'ai fait 11, donc j'attaque le 12e. Et tu t'étais fixé un objectif? Non, aucun. Non, pour le plaisir, on court. Et puis, Et comment est-ce que tu t'étais préparé à cette course? on s'est pas préparé du tout. Du tout. Non. On est des grands sportifs, donc... Habitué à courir? Voilà. Oui, tout à fait. On te laisse repartir, bon courage. Alors Sébastien, ça va? Ça va. Pas trop essoufflé? Ah si, ça commence là, tout doucement. On est à combien de tours? 15. 15. Et un objectif de combien? Alors pas d'objectif. Tant que je peux, je cours. Donc jusqu'au bout, il n'y a plus de genoux? Il n'y a plus rien. Sur les rotules. Ça va? Ça va et vous? Pas trop essoufflé? On va continuer à marcher, hein? Si déjà. Non, moi je marche vite à mon rythme, mais je ne cours pas. Pourquoi vous avez décidé de participer aujourd'hui? Pour aider ceux qui en ont besoin. C'est bien pour nous et c'est bien pour eux. Et comment ils sont les autres collègues? Ils sont plutôt fair play? Ils vous laissent passer ou est-ce qu'ils vous poussent? Il n'y a personne qui se pousse, la piste elle est assez large. Très bien, merci beaucoup, bon courage. Norbert, bonjour. Bonjour Fanny. Ça va? Comment vous vous sentez? Ça va très bien et vous? Ça va très bien, moi ça va, mais c'est vous surtout, vous avez déjà couru? J'ai couru, ouais, j'ai fait les 10 tours que j'avais promis à mes sponsors. Donc le Sofitel et puis Balzi de Weiersheim. Donc j'ai fait ce qu'il fallait faire. Maintenant je laisse faire aux autres quoi. Et maintenant du coup on profite, on se ravitaille, on mange. Non, je récupère tout ce que j'ai perdu en eau quoi et en banane et en balisto. Et j'espère que ça ira mieux après quoi. Merci beaucoup. Merci Fanny, merci à vous. Et c'est ainsi que s'achève votre magazine du logement et de l'habitat au partenariat avec la Cibar. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, nous, ça a été le cas et c'est toujours encore le cas. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Alsazin et je vous vois dès jeudi prochain. Bonne soirée.